c'est Lily, je suis ravie de vous retrouver après cette longue absence. Aujourd'hui, on va faire un tirage, alors sur un thème bien précis, parce que ça fait des jours et des jours et des jours et des jours que je l'entends, que je sais qu'il faut que je le fasse. Donc, on va y aller. Alors, il y a quelqu'un qui va revenir dans ta vie. Donc, soit cette personne est en train de revenir maintenant, soit cette personne est revenue il n'y a pas très longtemps, soit cette personne va revenir d'ici maximum 6 semaines. Donc, tu vois, c'est à peu près comme ça. Donc, soit tu es en train de revoir maintenant quelqu'un qui avait avec qui le contact était coupé, soit quelqu'un est revenu il n'y a pas très longtemps, soit dans les 6 prochaines semaines, quelqu'un va revenir dans ta vie. Dans ces cas-là, en fait, ce qu'on veut savoir ici, c'est pourquoi. Qu'est-ce que cette personne veut? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est du profit? Est-ce que c'est de la manipulation? Qu'est-ce qu'il veut? Où ça mène? Où on va? C'est exactement ce qu'on va voir dans ce tirage et je t'invite à choisir ton tirage. Le premier tirage, je vais le faire avec le Magic Luna de ma super copine que j'adore, même si ça fait un petit moment que pour des raisons diverses et variées, j'ai pas pu la contacter, mais voilà, c'est Delphine Allard, Magic Luna, elle a sa chaîne YouTube, elle a son compte Insta, n'hésitez pas. Et le deuxième, c'est l'Occultus, c'est un très très chouette oracle qui est très très direct, c'est pour ça que je l'aime bien. Alors, on va y aller. Choisis ton oracle et dès que tu as choisi, eh bien moi, je vais avancer. Si tu n'as pas encore choisi, mets pause. Moi, j'avance et tu mets pause et tu prends ton temps. Maintenant, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas réfléchir beaucoup et de préférence ne pas choisir l'oracle qu'on connaît, mais vraiment celui où notre œil s'est posé le premier. Vous voyez? Ou parfois aussi celui quand on le regarde, on a un petit pincement. C'est toujours celui-là qu'il faut regarder. Toujours. Là, l'univers nous dit tac tac, c'est ici qu'il y a un truc à entendre. Alors agréable, pas agréable, etc. Ça c'est euh, toujours à discuter, mais en tout cas c'est là qu'il y a quelque chose à faire. On y va. Je commence avec le Magic Luna. Et pour toi qui as choisi le Magic Luna, on y va. Pour les personnes qui ont fait le premier choix et qui demandent un message, qui veulent savoir pourquoi cette personne revient, quelles sont ses intentions et où est-ce que tout cela mènera. Oracle, parle-moi. Et on y va. Alors, on a une base, après on tirera des cartes complémentaires. Ah, bah déjà il revient par amour, parce que clairement il vous regrette. Il revient aussi parce que peut-être il y a des jalousies autour de vous. Il revient pour négocier, pour arranger les choses, pour trouver une entente, un accord, des compromis, car la pause lui a permis de prendre conscience de ses problèmes. Il sait aussi qu'il doit se soigner, soigner son mal-être, soigner cette facilité qu'il a à partir et fuir devant tous les problèmes. Attention aussi au poids de la famille, mais sachez qu'il vous considère quand même comme son énergie tierce. Il est aussi revenu parce que justement, en parlant d'énergie tierce, eh bien, non, il vous conserve comme un membre de sa famille malgré une énergie tierce, mais j'ai fait un gros lapsus. Donc il vous considère aussi comme une énergie tierce dans sa vie, comme une énergie d'ailleurs qui vient se mettre dans sa vie. Attention, tierce n'est pas péjoratif, ce n'est pas méchant, ça veut dire une énergie différente, donc vous avez une énergie autre que la sienne qui vient s'introduire dans sa vie et on a une personne tierce ici quand même qui vient se mettre entre vous. Alors soit c'est toi qui as deux personnes dans ta vie, il va falloir faire un choix, soit c'est la personne de ton cœur, cet autre là qui a malheureusement peut-être du mal à faire un choix et à savoir ce qu'il veut. C'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que cet amour est solide? Est-ce que cet amour est durable? Est-ce que cet amour est sincère? Ou est-ce que c'est finalement du profit? Est-ce que c'est sincère? En tout cas, il y aura des grands changements. L'envie de construire, l'envie de créer, est-ce que c'est sincère? Oui, c'est très sincère. Par contre, c'est naissant. Ça veut dire qu'il n'a pas toujours été sincère. Il est sincère maintenant.
mais il n'a pas toujours été sincère envers toi. Je parle en il parce que c'est plus facile pour moi, mais il, elle, tu fais ton choix, ou même elle, hein, pour certains, il n'y a pas de souci. Les énergies sont fluides, donc il n'y a pas de problème avec ça. On a la sincérité ici, donc il est sincère, il t'aime, il veut construire, il veut créer avec toi, il veut que quelque chose de nouveau naisse et il a changé. Il n'a pas toujours été très honnête, mais il l'est maintenant. Alors, on voit qu'il est quand même jaloux. Il ou elle hein, est quand même jaloux. Et on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qui provoque cette jalousie? Qu'est-ce qui provoque cette jalousie? Ou alors, est-ce que ça parle de ta jalousie? En fait, il a l'impression que tu t'es détaché de lui. Et le fait que tu t'es détaché de lui, ben, il n'en a pas l'habitude. Parce qu'il avait plutôt l'habitude que tu sois, en tout cas, de te sentir attaché. Et donc, il s'est dit, si elle se détache, c'est que quelqu'un d'autre l'attache, tu vois. Et ça a fait renaître des choses. Là, il s'est rendu compte de ce qu'il perdait. Ok, il veut négocier, arranger, trouver une entente, mais qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour toi? Il est prêt à prendre des risques, il est prêt à y croire, ce qui est déjà pas mal. Il est prêt à progresser, à aller de l'avant, à relever des défis. Et ce, entre le moment où tu regardes cette guidance, qui est intemporelle, et l'hiver qui suit. Donc j'espère pour toi que tu ne regardes pas ça au printemps, il y a un très long laps de temps, mais entre le moment où tu regardes cette guidance et la fin de l'hiver qui suit, tu vas sentir des choses. Attention quand même que on a des prises de risque et une progression. La progression, elle n'est pas comme ça. Hein. La progression, elle peut aussi être comme ça. On s'entend. Hein. Donc parfois, il peut y avoir des petites chutes, mais toujours des redressements. En tout cas, l'envie est là. Cette pause, finalement, ça lui a fait prendre conscience de certaines choses. Ça, on l'a vu. Mais quelles ont été ces prises de conscience? Quelles ont été ces prises de conscience? Que tu es belle, attirante, charmante et que finalement vous allez très bien ensemble. Il a reconnu ta valeur. Il a reconnu aussi que tu lui apportes une certaine forme de paix. Alors que lui est plutôt quelqu'un, je ne dis pas que sa vie est instable, mais en tout cas avec toi il est instable, dans ses sentiments il est instable, dans ses idées il est instable. Et il a accepté le fait que le problème venait un peu de lui. Il a aussi accepté qu'il t'a bercé d'illusions et qu'il a une part de responsabilité. Et que maintenant, pour réparer, il va devoir te surprendre. On voit qu'il est conscient de devoir soigner quelque chose. Mais de quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il veut soigner, réparer chez lui? Son côté opportuniste. Et ça, il va le faire dans les prochains mois. Alors, il va continuer à saisir des opportunités, oui, mais il va le faire de manière plus saine. Sa facilité à créer des disputes, à entretenir, à envenimer des disputes et surtout à rester bloqué sur des disputes et à bouder pendant les disputes. Ça, s'il soigne ça, on est très bien. Est-ce qu'il va réussir à travailler là-dessus? Est-ce qu'il va réussir à travailler là-dessus? En fait, c'est vraiment de lui que ça dépend. Là, ici, on n'est pas dans une question de capacité. Là, on a la capacité, c'est pas le souci. C'est vraiment une histoire de volonté. Alors, on voit qu'il y a des déplacements en vue. De quoi s'agit-il? Est-ce qu'il va venir à ta rencontre? Oui, mais lentement par contre. Hein. Lentement, mais sûrement, parce qu'il vient prudemment. D'accord? Pour te montrer un amour puissant. Donc là, on est très content. Est-ce que la famille l'empêche de venir près de toi? Est-ce que sa famille est un frein à votre relation? Et si oui, est-ce que vous pouvez le dépasser? En fait, pour les gens de sa famille, votre histoire est plutôt une histoire de désir, une histoire qui n'est pas sérieuse, en tout cas pour les gens qui sont au courant. Il y a au moins une personne qui est au courant et qui se dit « Oh, c'est un coup de cœur, etc. » Et là aussi, ça va dépendre de lui. Si lui, il y va et qu'il dit « Non, j'aime cette personne », alors ça va changer la donne. Mais tant que lui ne déclarera pas, personne n'a de raison de vous voir autrement. L'énergie tierce, qu'en est-il?
qu'en est-il de l'énergie tierce? Attention, alors ça c'est pour les personnes qui y croient, mais ici on a des rituels de magie de la part de l'énergie tierce. Entre le moment où tu regardes cette vidéo et le printemps qui suit, l'énergie tierce essaie aussi de parler à plein de gens, de rallier des gens à sa cause. L'énergie tierce, ah, attention, je crois que ça se passe mal avec l'énergie tierce ici. Soit il y a des grosses disputes, soit même ils sont en train de se bouder, soit même c'est terminé, soit... Bref, il y a quelque chose qui ne va pas du tout entre eux. Comment est-ce que l'énergie tierce réagit à ça? Bah oui, on veut savoir. Si, je sais que tu veux savoir. Alors, elle réagit de manière enfantine, gamine, elle va faire des erreurs, elle va essayer d'agir en secret, de manière fourbe, elle se croit très maligne, mais elle va le regretter, elle va s'en mordre les doigts, elle va culpabiliser. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, je ne sais pas ce qu'elle va te faire, mais en tout cas au moment où elle le fera, toi surtout reste calme, ne réagis pas, ne la critique jamais, ne l'insulte jamais, ne dis que du bien de cette personne, parce que ça va se retourner contre elle et il ne faudrait surtout pas que tu donnes du grain à moudre à qui que ce soit. On va demander un conseil. Quel est le conseil pour toi dans cette relation? Tu ne devrais pas faire trop d'efforts pour l'autre. Si l'autre te tend la main, tu peux prendre la main. Si tu vois que l'autre tend la main, tu peux aussi tendre un peu la main. Mais tu ne devrais pas, toi, allonger le bras. Tu vois ce que je veux dire? Tu ne dois pas tout faire. Et c'est un peu pour tout. Hein. Tu te déplaces une fois, il se déplace une fois. Ou bien vous faites moitié-moitié. Il n'y a pas... L'univers est fait d'énergie. Et l'énergie féminine est une énergie qui reçoit. L'homme a besoin de s'occuper de toi, de faire des choses pour toi. Même s'il dit que non, il en a besoin. Sinon, dans sa tête, c'est trop facile et c'est pas chouette. C'est comme ça. Ok. Eh bien, c'en est tout pour ce tirage-ci. J'espère qu'il t'a donné des informations enrichissantes. Pour moi, c'est un retour, donc c'est vrai que je ne la fais pas longue. Dis-moi quels sont les points que tu as envie que j'approfondisse et on le fera avec grand plaisir dans les prochains tirages. C'est vrai que j'étais absente un certain temps. Je remercie tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, tous ceux, toutes celles qui l'ont fait par mail ou via la chaîne. Je remercie bien sûr les fidèles qui sont restés. Je souhaite bonne route à ceux qui, un peu impatientés, ont décidé de s'en aller, que tout le monde se porte bien. Si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Si j'y suis, ce n'est pas pour rien non plus. Si cette pause a été imposée par l'univers, il n'y a pas de hasard. Ça devait se passer comme ça et il ne faut pas s'inquiéter. Alors, avec l'occultus, si tu as fait le second choix, pourquoi il revient? Pourquoi il revient et qu'est-ce que ça va donner? Quel sera le résultat de ce retour? Je tiens mon jeu à l'envers, donc je le mets tout à l'endroit. Pourquoi il revient? De toute façon, elles n'ont qu'un sens, les occultus. Pourquoi cette personne revient dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi il ou elle revient dans ta vie? Je ne sais pas pourquoi j'ai retourné d'abord cette carte-là. Alors la carte du courage, c'est aussi la carte de l'ours, qui est une carte de longévité. En fait, tout simplement parce que cette personne est mortellement triste depuis qu'elle t'a trahi. Cette personne t'a trahi, elle est triste, elle sait qu'elle t'a trahi pendant longtemps. Donc on a la culpabilité, mais le pourquoi c'est cette carte-là. Et en fait, c'est parce que cette personne sent qu'elle a un lien d'âme avec toi qui ne peut pas être rompu, en tout cas pas par elle. Alors, ça t'empêche pas toi de le faire, hein, mais elle n'y arrivera pas, elle reviendra toujours. Elle n'arrive pas à partir, le temps joue contre elle, plus le temps passe, plus elle sent qu'en fait elle doit revenir, et elle sent aussi que toi tu es en train de prendre ton indépendance. Ça dérange. Ici, attention, écoute bien ce que je vais te dire. Il faut absolument que tu laisses cette personne revenir. Ne fais rien. Vraiment, ne fais rien. Et quand cette personne reviendra, ne réagis pas trop vite. Pas de précipitation. Ne fais pas sentir à cette
temps, soit quelqu'un d'occupé et beaucoup de choses à raconter, mais ne donne pas de cartouche pour t'abattre. Donc tu racontes ton quotidien, mais pas tes fragilités, pas tes faiblesses. Surtout pas. Au début, tu restes très prudente. Parce que cette carte de la trahison, là, je ne l'aime pas. Ça, tu sais. Alors, ok, il y a un lien, mais ce lien, est-ce que ton autre l'accepte maintenant? En tout cas, il sait que ce lien l'enrichit, il sait que ce lien, c'est quelque chose dont il ne peut pas partir, il sait que ce lien, il sait qu'il doit revenir. Donc oui, il a accepté. Alors, il arrive peut-être pas, il ou elle n'arrive peut-être pas à mettre des mots dessus, mais ça, c'est pas très grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, dans son esprit, le lien existe, le lien est fort. Et que quoi qu'il arrive, lui ou elle n'a pas le choix que de revenir vers toi. Tu as les clés en main, tu tiens les rênes. Pourquoi est-ce qu'il va avoir besoin de courage? Parce que revenir près de toi représente un danger, parce que des gens autour de lui disent non, parce qu'il doit le faire en secret, se taire, mais il aura la victoire. La victoire sur qui? Sur ça. Alors ici, on a soit une triangulaire, soit quelqu'un avec une culture très différente de la tienne et une famille qui bloque. Ou un niveau social très différent du tien. Alors en dessous ou au-dessus, hein, on s'en fout. Et donc les familles qui bloquent. Et bien ça, il va falloir le dépasser. Ça va être réussi, mais ça va être très très dur. Alors, il regrette sa trahison, il est triste de sa trahison, mais est-ce qu'il en a tiré des leçons? Est-ce qu'il en a tiré des leçons? Il a vite eu sa leçon, il a vite eu un boomerang, même si tu n'étais pas au courant. Il s'est rendu compte que tout le temps où il te trahissait, rien n'allait bien dans sa vie. Tout se casse un peu la gueule comme ça. Et puis son cœur est devenu sec sans toi. Il a eu des idées de rencontres, etc. Surtout pendant l'été, mais ça n'a rien donné. Alors il pourrait même ici avoir des problèmes de libido. Je vous fais pas un dessin, d'accord? Est-ce que cette fois tu pourras lui faire confiance? La fidélité, c'est un oui. Il n'y a pas plus digne de confiance que cet animal-là. Pourquoi est-ce qu'il a peur de te voir indépendant? Pourquoi est-ce qu'il a peur du temps qui passe? Pourquoi? Parce qu'il a peur que le hasard t'envoie quelqu'un d'autre, parce qu'il a peur que tu parles à quelqu'un d'autre, parce qu'il pense que pour lui c'est foutu. Il en a très peur en tout cas. Quand il te voit prendre tes distances, il se dit bon ben il y a quelqu'un d'autre, ou elle se dit il y a quelqu'un d'autre. Il trouve que le temps passe lentement sans toi, et il sait qu'il doit faire un choix. Il y a une question de choix ici, absolument. Est-ce que ce choix, il réussira à le faire? Est-ce que ce choix, il réussira à le faire? Oui, s'il écoute ses émotions. Donc il doit écouter la partie féminine de lui. Si c'est une femme, elle doit écouter son intuition et pas sa tête. C'est l'intuition qui sait où elle est. Alors, qu'est-ce qui vient? Alors moi ici, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer l'automne prochain, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, l'automne prochain. Donc si tu regardes la vidéo en été, bah, c'est bien, tu n'as pas mis le temps à attendre. Si tu regardes cette vidéo et on est déjà en automne ou on est en hiver, bah, mais il va se passer quelque chose. C'est vrai, doucement, mais en tout cas, au moins, il y a un timing. Il va se passer des choses très importantes. On va voir lesquelles. Qu'est-ce qui se passe? Une infidélité est découverte. Alors, c'est peut-être, si c'est une triangulaire, c'est peut-être l'autre personne qui découvre que vous êtes ensemble. Elle est découverte par surprise. Alors, donc, la personne ne cherche pas. Elle le découvre sans le faire exprès. Et à force de réfléchir, ça entraîne beaucoup de culpabilité. Les secrets vont être dévoilés. Bizarrement, tu vas te sentir très calme par rapport à ça. Tu vas le découvrir et tu vas découvrir quelque chose grâce ou par ou au
téléphone. Hein, le téléphone, le smartphone, appelez-le comme vous voulez, a un rôle clé à jouer dans cette découverte et dans la manière dont ça va être géré. Alors, comment tu dois réagir, toi, face à cette découverte pour que ça tourne en ta faveur? Ne réagis surtout pas à chaud. Sur le moment, silence, calme. Tu te replies et tu te tais. Réfléchis bien, anticipe surtout qu'en face, tout le monde n'est pas de bonne foi. Donc même si c'est quelqu'un qui t'appelle pour te dire il te trompe, dis-toi que si elle te le dit, elle a peut-être quelque chose derrière la tête. Peut-être pas, mais peut-être oui. Agis de manière imprévisible. Ça veut dire, lui, il pense que tu aurais agi comme ça, eh bien, fais tout à fait l'inverse. Donc, s'il pense que tu es quelqu'un qui pardonne beaucoup, tu pars sans un mot. Mais sans un mot, tu le nies, en gros. Ça va lui faire un électrochoc. Ou au contraire, si tu es du style à nier, à bloquer, etc., surtout tu nies pas, surtout tu bloques pas. Vas-y, viens, on est calme. Et c'est là que va naître quelque chose de nouveau. Donc quand son secret va être mis, donc quand son secret du fait qu'il a menti, trompé, pour moi mentir c'est aussi tromper, hein, il faut savoir. Bref, quand ça va venir à tes oreilles, ta réaction va faire en sorte non seulement qu'il soit honteux, mais en plus qu'il commence à t'aimer beaucoup plus et à te respecter beaucoup plus. C'est pour ça qu'il faut faire quelque chose à quoi il ne s'attend absolument pas. Donc si il se dit que tu es quelqu'un d'un peu faible, qui pardonne tout, toute douce, etc., tu ne fais pas de crise, hein. Surtout pas, ça c'est pour les hystériques. Pas de cris, pas de pleurs, pas de larmes. Tu le nies, mais tu ne le bloques surtout pas. Surtout pas, les femmes qui bloquent sont des femmes blessées, tu montres pas que tu es blessé, tu montres que tu t'en fous, et tu ne lui dis même pas pourquoi tu t'en fous. Tu le laisses découvrir tout seul, c'est là que c'est subtil. Par contre, si tu es du style à toujours te taire, peut-être qu'il a besoin d'un électrochoc, mais surtout pas en criant, surtout pas en faisant une crise, hein. Vraiment en le confrontant de manière très sec, et là aussi en te reculant après, en ne l'appelant plus du tout, peu importe le temps que ça dure, et crois-moi, il reviendra. Ici, on va juste demander un conseil pour cette relation, pour que tout tourne en ta faveur dans cette relation et avec ce retour. Mais il reviendra toujours, hein, donc t'inquiète pas. Ne laisse pas les obstacles t'impressionner. C'est ça le conseil, ne laisse pas les obstacles t'impressionner. Tu peux tous les surmonter. Et voilà. Pour moi, ça s'arrête ici pour aujourd'hui. S'il y a un point de ce que j'ai dit que tu as envie que je développe, tu souhaiterais que j'en fasse une guidance en soi, parce que tu t'es dit oui, mais d'accord, mais moi je veux savoir plus sur ce qu'elle m'a dit, faut pas hésiter à demander. Il n'y a pas de souci, tu me l'écris en commentaire. Dites-moi aussi comment vous allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas papoté, moi j'aime bien échanger avec vous et j'envisage peut-être de refaire des lives une fois par mois. J'en avais fait il y a un moment. Je ne sais pas, je les ferai probablement sur Instagram tout simplement parce que c'est beaucoup plus facile à gérer. J'arrive pas à lancer les lives sur YouTube, hein. J'en ai fait 2 et ça m'a pris des heures, enfin je ne m'en sors vraiment pas. Mais donc voilà, normalement tout le monde a Instagram, je vous informerai et je vous dis déjà aussi que dans la prochaine vidéo, il y a une surprise parce qu'il y a un petit rituel qui est trop mignon et il y a un cadeau à gagner. Donc, tenez la chaîne à l'œil, soyez abonnés, likez, commentez, partagez tout ça, parce que c'est comme ça, vous le savez. Donc les autres ne savent pas. Vous, parce que vous avez regardé cette vidéo et vous la regardez jusqu'à la fin, je vous le dis déjà, dans la vidéo, la prochaine vidéo, c'est juste après, donc demain, que je vais publier, il y a une surprise à gagner et un petit rituel qui va plaire à tout le monde. D'accord? Donc soyez connectés, soyez là. D'accord? Comme ça, vous entendez comment faire pour gagner soit l'un, etc. En tout cas, il y a des cadeaux à gagner et ils sont bien. Et c'est important parce que ceux qui ne... Je ne vais pas l'écrire dans le titre, donc ceux qui ne savent pas et qui ne regarderont pas, ben, ils n'auront pas leur chance. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. C'est tellement agréable de vous retrouver que j'espère que c'est tout aussi agréable pour vous. À bientôt!